Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est mercredi, on est le 5 mai. J'ai repris le Sweet Ladies de Célia Melisville. C'est un petit oracle, j'aime bien travailler. J'ai pris le Russian Telling Fortune Card de, que je ne me trompe pas, Svetlana Alexandrovna Toshukov, je crois. Alexandrovna, je crois. Enfin bon, bref, passons. Et nous avons l'oracle des elfes de Claudia Knunpel. Alors, je profite de ce matin pour faire un petit coucou à toutes celles et ceux qui me suivent, à Olivier Hart, à Chantal, à Kalachnikov, à Béatrice, à Nathalie, à Marie, à Crazy, et à tous ceux qui passent régulièrement sur ma vidéo et que j'oublie tout simplement, je m'en excuse. Et un petit coucou également à moi. Alors, on va voir ce que les oracles nous indiquent. Alors, l'énergie pour le 4 mai, Dans ce que je peux avoir à ressentir directement, c'est comme si c'était une notion où il va falloir, on va dire, presque se concentrer. On a presque envie après des moments de trop de réflexion ou autre, on a envie un petit peu d'avoir une journée un peu plus cool, être un peu plus dans la notion de choisir ou de prendre un peu de temps pour soi, ou de faire les choses en prenant son temps. J'ai presque une notion d'une semaine où on a envie de prendre son temps. On est bien d'accord. Très beau cet oracle. Nous avons la carte 36. Excusez-moi. La carte 36, c'est là où nous avons deux symboles qui est très, enfin, j'ai deux interprétations qui me viennent. C'est comme ne pas se dévaloriser et surtout prendre cette attention. Alors, à la fois, pour être concret ou pour être dans une forme de réussite, nous avons la maman avec ses enfants qui, on va dire, comme prend le temps de lire ou de montrer comment on lit. Parce que là, on voit pas, vous ne devez pas voir, puisque là, il fait un peu sombre. Nous avons cette notion d'un deuxième enfant qui reste caché. C'est comme si on pouvait ne pas se mettre en comparaison pour ne pas se sentir dévalorisé et ne pas se laisser, je vous dirais, se laisser déconcentrer ou ne pas se laisser dissiper pour faire ce que vous avez à faire. On a une notion directement par rapport à cette carte et on va voir par la suite avec le support. Pardon pour ma main, de devoir, on va dire, prendre le temps au temps. C'est comme si vous aviez aussi besoin d'un rapprochement de douceur. Certes, il faut, on va dire, on a envie d'être bien ou d'être dans un environnement qui est bien, mais à la fois, c'est pas pour autant qu'il faut voir à s'en dévaloriser et à se déconcentrer aussi, si j'ai pu dire. Alors, on va bien regarder avec le Telling Fortune Card. Alors, pour les 5 mai. On est quand même dans une carte, là, le 36 de maîtrise, qu'on soit bien d'accord. Hop là. Donc, on a le foyer, on a donc le foyer, le feu de bois, et nous avons quand même le petit diablotin, qui est bien droit, lui par contre, et l'autre qui est inversé. Donc c'est comme si nous pouvions justement être bien dans cette configuration, où nous pouvons être tentés, nous pouvons être dissipés, nous pouvons avoir aussi peut-être par ce manque de concentration, ou cette notion d'être attiré vers certaines choses qui ne sont peut-être pas favorables, on pouvait être un petit peu, ça nous pouvait nous faire perdre un peu d'énergie, nous faire perdre un peu d'efficacité, ou que la journée pourrait voir à être pas exactement comme vous l'auriez désiré, je dirais au point de vue productivité, ou au point de vue de ce que vous souhaiteriez faire ou vivre, en quelque sorte. Il est aussi beau celui-là, mais les cartes sont beaucoup plus grandes, donc c'est un petit peu plus difficile. Hop là, après on va prendre bien le temps de regarder. Voilà. J'espère que vous voyez à peu près tout. Voilà. Voilà. Alors, pour généralement interpréter ce support, il faut déjà justement être dans l'objectivité
J'aime bien toujours faire comme je fais parfois avec un petit Lenormand, je regarde les éléments centraux, la carte centrale pour un 9 cartes, même avec le Gypsy. Nous avons, là, donc, évidemment, 4 symboles, nous avons le cœur qui est à l'envers, la chouette, la balance et le renard. Nous avons à côté le cœur du trèfle, donc il y a comme si des choses qui pouvaient nous voir à nous apporter quelques petites joies, quelques petites... oui, je reviendrai sur ce mot distraction. Par contre, on a cette notion du coffin, du cercueil. Donc à la fois, on a possibilité de transformer les choses, comment je pourrais vous dire, on a ce cœur qui est là, qui apparaissent avec le trait, donc des choses qui peuvent voir à nous apporter gaieté ou qui peuvent voir à nous apporter sympathie, en quelque sorte. Nous avons quand même le renard qui était à côté, le cœur était à l'envers, donc on a pouvoir justement de certaines choses qui peuvent voir à nous attirer, mais qui peuvent justement nous apporter distraction et mauvaise malice, en quelque sorte. Et on revient, parce que là, vous voyez, comme c'est un jeu qui est merveilleux, au tout début, petit à petit, le puzzle se reforme, en quelque sorte, et nous avons la justice. Donc la justice nous indique qu'il va falloir, à force de réflexion et à force de perspicacité et de concentration, retrouver justement un équilibre pour pouvoir transformer la journée à ce qu'elle soit, on va dire, constructive, structurée et forte. On a quand même cette notion un petit peu d'avertissement, puisque nous avons le renard à côté du cœur, et du coup le cœur maintenant est à côté de la dague. Donc qui nous indique au fur et à mesure de la journée, si on veut garder un équilibre, il va falloir savoir conserver, ne pas se disperser pour justement conserver la possibilité de croissance et d'émergence au point de vue de votre journée. On a également cette notion de ne pas savoir, nous avons les deux symboles, si je puis dire, d'abondance et les trois symboles du côté matériel, le poisson, l'argent et le cochon, et n'a aucun des trois qui est entier, qu'on soit d'accord, mais nous avons plutôt même les deux sens qui vont de chaque côté. Donc on est bien sur cette notion de dispersion et la queue qui est là. Donc on a vraiment, et qui est à l'envers. Donc on est vraiment sur beaucoup de choses qui sont un petit peu déstructurées. Il va falloir bien vous concentrer, si je peux me permettre d'insister là-dessus. Nous avons l'étoile qui aurait pu être reformée, pour vous expliquer comment on peut interpréter aussi ce support, mais qui là est bien dispersé. Nous aurons un petit peu tendance pour certains à être un petit peu dans une notion de dépense, ou avoir envie de vivre un peu plus intensément, ou un peu de se faire plaisir, mais ça va pas être le moment, on va dire, d'être justement dans la dépense et dans les excès. Nous avons en plus, par rapport à la communication, par rapport aux échanges, nous finissons par le serpent qui est là, en quelque sorte, et nous avons le serpent qui réapparaît là dans la communication avec les étoiles et avec l'autre partie du livre qui est là. La lecture peut-être vous paraître très compliquée là, mais c'est pour vous montrer vraiment la profondeur qu'on peut voir à interpréter ce jeu. Mais donc pour résumer, on se concentre, on évite les maladresses. Si vous avez des choses qui sont prévues de faire, notez-les pour ne pas oublier l'essentiel, en quelque sorte, et ne pas aller se dissiper. Parce qu'à la fin de la journée, vous pourriez presque vous en vouloir, ou ne pas être, comment je pourrais dire, très satisfait, et à la fois que vous pourriez purement et simplement éviter les choses. Par contre, pour ceux qui sont dans l'attente de réponse, ou l'attente concrètement d'une réalisation, je vous avoue qu'aujourd'hui, vaut mieux concentrer sur ne pas y penser et faire autre chose, parce qu'on n'a pas concrètement un grand aboutissement sur aujourd'hui. Si je puis dire, on est plutôt sur quelque chose qui est assez, qui nous apparaît d'attente inutile pour d'autres domaines, en quelque sorte. Sinon, pour tout ce qui est relationnel ou autre, on voit des bons échanges, peut-être parfois certains échanges qui peuvent être un peu trop bons, qui pourraient vous amener justement cette notion de distraction, en quelque sorte. Pourquoi je disais des retards? Nous avons le coffin, qui est dans cette position, le cercueil, et avec la notion de nouvelles qui peuvent se mettre en retard. Excusez-moi, ma lecture, j'ai l'habitude, donc là je vous l'explique peut-être un petit peu mal. Donc voilà, donc pour cette journée, il faut se laisser porter et pas trop se poser de questions. Et surtout, bien se concentrer. Donc voilà, pour les mots-clés. Et nous allons regarder ce que l'oracle des elfes nous indique. À la fois, attendez, vous ne mettez pas martel en tête, c'est pas une journée exécrable non plus. Mais on sent qu'à la fin de la journée, vous pourriez vous dire, oh là, j'aurais pu faire plus. Et je crois que c'est une carte qui est déjà sortie. Sois patient, ce que tu as semé nécessite du dévouement, du soin et du temps. Mais du soin. Voilà, et là, on va peut-être l'interpréter. Je me permettrai
de remettre une deuxième. Et reste réaliste et reste dans ta lignée. C'est une carte qui est sortie aussi. Vous voyez, pourtant je l'ai mélangé devant vous. Donc on est bien, c'est une semaine, c'est une journée, pardon, pas une semaine, parce que je faisais souvent les vidéos de la semaine, où il va falloir bien se concentrer et bien se focaliser. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit quelque chose, une petite satisfaction. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Un pouce en bas si vous en avez pour besoin, ça je le respecte. Un petit commentaire sous la vidéo, j'y réponds toujours avec grande joie. Si vous avez un support que vous souhaitez que j'utilise, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si je le possède, je l'utiliserai dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain.